Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec l'œil qui est ouvert. J. La radio évolue. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Avant, je sais plus de quoi on parlait. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Camarades, KGBistes, renonculassés, bienvenue pour cette 69e émission de KGB avec mes inénarrables comparses, Agnès, Mireille, David et Greg. Salut les petits chats. Salut. Oui, salut. Aujourd'hui, émission exceptionnelle de mise en abîme. Attention, je dis mise en abîme et pas tomber dans l'abîme. Tomber dans l'abîme, c'est par exemple laisser défiler des nazillons en short sous le soleil de Paris avec des drapeaux ornés de croix celtiques au son des tambours des jeunesses hitlériennes en faisant des saluts dits romains. Ça, c'est tomber dans l'abîme. Non, nous, ici, on fait une mise en abîme. La mise en abîme est un procédé consistant à représenter une œuvre dans une œuvre similaire. Par exemple, dans les phénomènes de film dans le film ou encore en incrustant dans une image cette image elle-même. Eh bien, nous, on va faire ça avec de la radio parce qu'aujourd'hui, dans KGB, on reçoit à la radio une radio pour parler de la radio et tout ça sera diffusé sur plein de radios. En bref, on est reçu aujourd'hui par Radio Elébor pour parler dans KGB de Radio Elébor, radio locale et associative. Nous allons commencer en recevant Scott et Fred. Salut. Salut. Qui vont nous parler de cette folle aventure d'une radio associative et de en quoi elle peut être un outil d'éducation populaire, parce que nous, on aime bien la radio. Mais avant de donner la parole à nos invités, je la passe à ma si chère Mireille, qui va dresser un premier portrait de nos invités via le questionnaire de Proust. Et oui, notre désormais questionnaire de Proust, Proust, parce que presque Proust, pas tout à fait Proust, mais vous allez voir. Scott et Fred, bonjour. Bonjour. Alors j'ai des petites questions pour vous. Vous répondez à votre rythme le plus vite possible et le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? Chacun notre tour ou bien Comme vous sentez, selon l'inspiration. Okay. Mais il faut être assez rapide parce que on est en direct. Ok, attention. Alors je vais vous tutoyer collectivement, ok? Très bien. Quand tu as trop de trucs en tête, tu fais comment pour redescendre? On plane. Direct? Je dors. Ok. Eh bien tiens, justement, quand tu te lèves, c'est avec une alarme ou avec ton instinct de survie? Instinct de survie. Ou les deux. Ok. Et quand tu te réveilles, tu cries dans ta tête ou tu cries en vrai? Je crie en vrai. Je crie dans ma tête. On n'est pas pareil. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à ranger ou à déplacer le bazar? Déplacer le bazar, ouais. À ranger. Ranger, ok, très bien, c'est varié. Est-ce que vous répondez tout de suite aux messages ou est-ce que vous les laissez vieillir comme un bon vin? Oh là là. Aucun intérêt. Longtemps. Est-ce que tu fais des listes ou est-ce que tu improvises avec panache? L'improvisation, toujours. Des listes alors du coup. Petite question personnelle, quand tu as envie de disparaître, tu te caches où? Bonne question. Ah oui. Alors, je dirais... Ok. Par là, un peu plus haut. Ouais. Ou dans la foule. Tu t'ennuies avec grâce ou avec désespoir? Avec grâce. Avec grâce le plus possible. Ah, c'est beau. C'est beau. Tu vis plutôt dans l'avenir, le présent ou les archives? Un peu tout. Ouais, pareil. Carrément. Ok, allez, une petite dernière. Le truc que tu n'as jamais su faire mais que tu continues à faire quand même? De la radio. Ouais, de la radio, c'est carrément parfait. Bien aussi. Très bien. Et je passe la main à Agnès pour des questions peut-être plus orientées. On va tenter. Déjà, je voulais vous demander... On sort de Proust. On sort de Proust. Proust, c'est fait. Pourquoi Elébor? Pourquoi ce nom? Alors en fait, nous on n'est pas forcément à l'origine de la radio, mais en tout cas, Elébor c'est une plante, et c'est une plante dont on disait à Elébor, sans vraiment le savoir, que c'était une plante qui était censée guérir la folie, et en fait on s'est aperçu après coup que ça pouvait être l'inverse. En tout cas, je pense que c'était une bonne bande de hippies à l'origine, Elébor, et que ce rapport-là avait un sens aussi par rapport à ça. Dans l'historique, on est quand même sur une radio donc dite issue des radios libres, ouais. Donc début des années 80,
Mitterrand, enfin tout le bazar là. La création de la bande FM. Voilà. Et donc on y croit au Baba et tout ça. Ouais. Au départ, quelques temps avant la création de la bande FM, les gens d'Elébor émettaient depuis une camionnette qu'ils déplaçaient allègrement de manière un peu sauvage pour échapper aux autorités et se déplacer un peu partout dans le bassin chambérien. Et donc, ils ont vécu l'arrivée de la bande FM comme une manière d'officialiser la vie de la radio. Et du coup, c'était en 81, effectivement, à cette époque-là, quoi. Donc, Elébor fait partie de ces radios-là. En fait. Et les bords, c'est une mauvaise herbe? Non, c'est une renonculacée. C'est pas une mauvaise herbe. C'est pas une mauvaise herbe. Il n'y a pas les mauvaises Il n'y a pas de mauvaise herbe. Voilà, c'est ça. Non, mais... Il y a des mauvaises graines, mais il n'y a pas de mauvaises herbes. Moi, je pose des mauvaises questions. Vous avez des bonnes réponses, tout va bien. C'est toi la mauvaise herbe. Et du coup, comment est-ce que vous êtes arrivé chez Elébor, Scott? Fred d'abord. Chronologiquement, effectivement, je peux peut-être commencer. Ouais, vas-y. En fait, moi, j'étais au lycée. Et j'écoutais de la musique indépendante dans mon coin avec un ou deux potes de lycée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. On commandait des fanzines, on envoyait des timbres pour recevoir des fanzines. Il y avait un disquaire fantastique à Chambéry où on pouvait quand même trouver des choses intéressantes. Et un jour, en allumant la radio, j'entends un morceau de Sonic Youth en 88. Et je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est une radio pirate, qu'est-ce que c'est? Et le lendemain, j'ai essayé de savoir ce que c'était que cette affaire. Et j'ai croisé un gars dans ce magasin de disques qui m'a dit moi, je viens de démarrer une émission sur cette radio. Si tu veux, je t'emmène. Donc on est venu au 122 Place Saint-Léger, qui était où se trouvait le studio de la radio dans une des traboules de Chambéry. Et une semaine après, je démarrais une émission de rock indépendant sans jamais avoir fait de radio, sans savoir comment ça marchait. Et on m'a dit que c'était pas un problème. Et effectivement, c'était pas un problème. C'était pas de la radio dans le sens le plus noble qu'on puisse connaître. C'était pas techniquement très très abouti, mais en tout cas, c'était un truc de passionné. Et puis voilà, tout est parti de là. Et puis quelques années après, on a reçu un coup de fil d'un gars de Paris. Peut-être même une lettre. Peut-être même une lettre. Une lettre de recherche de boulot, quoi. Ouais. Moi, à l'époque, je m'occupais un peu de la prog et puis je donnais un coup de main en tant que bénévole, puisque c'était que des bénévoles. Et on reçoit cette lettre d'un gars de Paris qui nous dit voilà, moi j'ai envie de partir de Paris. Je fais de la radio, radio à lire, radio associative. Voilà, je cherche dans votre coin par exemple. Voilà, ça me plairait bien de. Enfin, je connais le taf. Voilà. Ça me plairait bien de participer à cette radio. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est super parce qu'on avait besoin de 109 et tout. Du coup, je suis allé jusqu'à Paris pour rencontrer deux Olibrius, Scott et Clémentine, qui m'ont gentiment accueilli. Et après, j'ai fait le forcing auprès du président de l'époque pour que ces gens puissent venir. Et puis ça a marché. Et puis on est venu. Et puis j'ai grandement participé pendant, je sais pas, peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. À l'époque, il faut dire aussi que Scott et Clémentine avaient s'occupé d'une agence de tournée de groupe. Mais costaud. Et donc en fait, ils sont venus avec leur envie de faire de la radio, puis ils sont venus aussi avec cette idée d'organiser des concerts ici, en plus des dates qu'ils pouvaient trouver pour tous les groupes qui faisaient tourner. Donc on a eu la chance en plus à cette époque, non seulement d'avoir des gens super pour prendre l'antenne et pour travailler à la radio, mais en plus de pouvoir voir des groupes qu'on n'aurait jamais pu espérer voir à Chambéry s'ils n'avaient pas été là, quoi. Ouais, puis quel accueil aussi. Enfin, je veux dire, on a pu faire tout ça parce qu'il y avait la possibilité, la place, l'énergie aussi qui suivait derrière pour faire tout ce qu'on avait envie, quoi, finalement. On est en quelle année là? 93, 14, 15, choses comme ça. Donc très loin des débuts de la radio. Oui, on est déjà bien 10-12 ans plus tard. Voilà. Ouais, j'étais au lycée aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un souvenir ou une anecdote qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plein, il y en a tellement que c'est dur. Non, justement, on se disait, on avait fait des trucs assez dingues dans les locaux même de la radio, parce qu'on organisait aussi des concerts à l'extérieur, mais aussi des petits des mini-concerts qu'on appelle encore des live sessions, si tu veux, dans la radio même. Il y avait la place pour, il y avait, je sais pas, peut-être 80 ou 100 mètres carrés dans cet espace-là. Donc, à même le sol, on branchait 3 micros, machin, tac, tac, et puis les groupes pouvaient s'exprimer comme ça pendant, une demi-heure. Et c'était pas forcément que des trucs folk cool, ça pouvait être des trucs hyper noise, ultra violents, et les voisins nous aimaient beaucoup à l'époque. Ouais, The Molecules, je pense qu'ils s'en souviennent encore de la basse. Sisteriodine aussi. Et les bords, ça s'appelle aussi la fréquence sensible. Pourquoi?
Bah ça c'était Alors là, à cette c'était époque nous- un petit peu. c'était nous, là C'était avant peut-être. Ouais, je sais Non, pas. c'était et parce qu'en fait il fallait trouver des fois des slogans et en fait tout le monde était un peu sollicité pour donner des idées. Ouais, tout le monde. En fait, Et- dans cette radio, comme dans beaucoup de radios associatives, il y avait plein de gens qui participaient. Il y avait peut-être 30 animateurs différents de je sais pas, peut-être 10, 12 émissions différentes. Donc la grille était quand même assez pleine, avec plein d'idées différentes et plein de visions différentes de la radio en question. Voilà, il y avait eu le 6e son. Voilà. Ça c'est de Vincent à l'époque Qui était sorti du chapeau. Ouais. Vincent de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp qui faisait une émission à l'époque sur les bords. Puis après il y a eu la fréquence sensible, mais ça c'était peut-être après nous en fait. Peut-être, ouais. Ouais. Ça me parle, mais de loin. C'est joli, non? C'est très joli. Et alors forcément, avec toutes ces années, il y a plein de choses qui ont changé. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé? Bah, ce qui n'a pas changé, c'est que C'est eux, regarde comment ils sont beaux, frais, le regard vif, le poil brillant, tout ça. C'est bon. Il y a des gens un peu plus jeunes maintenant aux gens de la radio. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que c'est toujours majoritairement des bénévoles qui assurent avec sueur et stress, notamment un Aurélien qui est à la technique et qui n'a pas de micro, qui soutient la partie technique de la radio sur son temps libre et qui gère ça de main de maître techniquement. On parle de combien de bénévoles là, du coup, à peu près maintenant qui sont présents? On est quoi, une quinzaine? Ouais, ça doit être ça à peu près. Ça acquiesce. Je vois que ça acquiesce. Une quinzaine, allez, on part là-dessus. Et du coup, cette radio à cette époque-là, c'est un peu le déferlement aussi du rock alternatif, de tout ça à ces années-là, aux années où vous y étiez. Est-ce que ça a participé de ce mouvement-là aussi? Ouais. Est-ce que... Ouais, vraiment. On peut dire oui. Ouais. Et puis ça a déclenché aussi pas mal avec les concerts qu'on organisait, etc. Il y avait tout un public qui suivait, entre les gens qui écoutaient, les gens qui n'écoutaient pas forcément mais qui venaient au concert. Enfin tout ça, ça dynamisait un peu toute la ville, c'était chouette. Et puis il y avait vraiment un côté vraiment do it yourself à l'époque, avec des possibilités de faire des concerts dans des lieux où peut-être aujourd'hui on pourrait plus. Il y avait aussi le fait de faire avec ce qu'il y avait aussi à Chambéry à l'époque. Il n'y avait pas forcément de lieu dédié. Mais par exemple, Scott avait le chic pour se débrouiller, pour faire par exemple jouer The X dans une boîte de nuit. Au César à l'époque. Ou un groupe de punk alternatif hongrois dans la salle paroissiale. Il me semble que dans les plus connus de l'époque, ça devait être Corner Shop qui a joué justement au César. Ouais. Le César qui est maintenant l'opéra, par exemple. Oui. Et, donc tu leur avais bien vendu du rêve pour qu'ils acceptent de faire jouer ces groupes. On sait faire, ça, pas de problème. Donc c'était vraiment de la bricole, mais c'était il y avait un mouvement un petit peu où les gens répondaient présents et c'était vraiment ce côté alternatif et très spontané quoi. Ouais, et puis c'est assez marrant parce que les gens, enfin les étudiants de la ville et tout ça suivaient assez bien quoi, au bout d'un moment. Et puis, à cette époque-là, même les radios officielles comme Couleur 3 en Suisse avaient cette tonalité-là. Enfin, on a tous écouté la nuit Couleur 3 et les bords pour découvrir. C'est nous qui les avons trucs, influencés, de toute façon. Il faut le dire. Il faut le dire tout de suite. Ils n'ont rien inventé. Couleur 1. Moi, personnellement, c'est ces radios-là qui m'ont donné envie de faire de la radio, ou c'est Bernard Lenoir sur France Inter, ou c'était des modèles. Et Couleur 3, pour le coup, à l'époque, il y a Couleur 3 aujourd'hui, il y a Couleur 3 à l'époque. Oui, à l'époque, c'était complètement arraché. Enfin, c'était fou, complètement fou. Ouais. C'était fou. Et donc, jamais de soucis pour remplir les grilles, quoi. Vous aviez suffisamment il y avait de propositions. Il y avait beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Et alors, par exemple, à l'époque, on n'était pas à l'heure de l'informatique et de la radio avec de l'informatique. Et en journée et la nuit, tournait une platine double cassette. Ah, yes. Donc, on enregistrait des cassettes avec de la musique et ça tournait. Il fallait changer les cassettes aussi régulièrement. Donc, il fallait aller à la radio pour remettre les cassettes. En pleine nuit. Eh bien, musique. Hey
petite question pour nos invités autour de la table. Est-ce que vous avez retrouvé l'original? Bah oui. Bah oui. Enfin, l'original. Oh oui, pas bah oui. Le titre original de Bah, Suffragette City. Suffragette City de David Bowie. C'est David Bowie. David Bowie. Exactement. Moi, je sais pas, bon, avant 90, je connais rien. David Bowie, quoi. C'est ça. Voilà, et donc c'était. Et David alors, par Bowie. contre, j'aimerais bien savoir qui est l'interprète voilà, de cette donc ça c'est reprise. Easy Star All Star, un collectif reggae qui, depuis plus de 20 ans, passe à la moulinette dub quelques-uns des noms les plus populaires de la musique contemporaine. Ils ont commencé par Pink Floyd, ensuite Radiohead, les Beatles, Michael Jackson, et ici donc David Bowie. Et c'était pour faire un petit peu écho à cette 4e édition de la All Star d'Elébor ce soir. La richesse des radios associatives, encore une voilà. fois. Et c'est quand même vachement mieux que les reprises Easy Listening qu'on entend dans les restos, absolument horribles. Ah non, et en plus il y a du... Ouais, n'allez pas dans les restos. Easy C'est Star All hyper Star, il y bien a fait. quelques beaux noms du reggae qui tournent dedans. Ouais. Hyper bien. Ah bah c'est super. Merci. Comme ça, on va pouvoir faire la transition pendant que David nous assène sa chronique. Oui. Salut. Oui, salut, c'est moi. Jingle. À toi. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Putain, 93%. Non mais t'imagines un peu ça? C'est démesuré, c'est énorme, c'est gargantuesque, plus que ça même. 93% pour les locaux. Le jour où tu fais un score qui s'approche plus de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, c'est que tu as davantage de chances de devenir président moscovite que délégué de 5e B. Alors tu te doutes bien que je ne vais pas te parler de matière grasse dans ton yogourt, de taux d'oxygénation ou de level terminé dans Tetris, non. Je viens de causer de ce qui fait dans un monde un peu plus qu'élevé de jour en jour, tu parviens à rester informé de la manière la plus objective possible, ou ce qui y ressemble en tout cas. Parce que oui, Elébor a beau proposer davantage d'émissions de dunsting dégénéré pour guibole en manque de sensations que de flash info engagées et politisées, elle n'en reste pas moins un membre essentiel de ce que l'intelligentsia la nomme du concept alambiqué de mass média. Ouais, média de masse grec pour toi. À l'instar de la presse écrite, de la télé ou des internets, comme disait Mamie. Ce qui est intéressant, c'est que ces différents organes informatifs présentent dans leur ADN des caractéristiques similaires, à savoir la communication d'une entité vers un public nombreux. Et ça, c'est toi, et puis un peu toi. L'unilatéralité du message sans interaction avec ce dernier. Alors, petite exception pour tonton Robert, qui lui est passé par l'université du PMU du coin, quand il retrouve ses codes Facebook. Alors là, il commande d'un pouce en l'air les manifs néo-nazis d'un smiley. Oh putain, bon. Puis après, il est tout colère quand il regarde la vidéo d'un sans-papier qui gagnerait 3500 € d'alloc pour tout claquer en coke et en écran plat. Dernier item du média de masse, une information indifférenciée à un instant T. Bref, une putain de capacité certaine à remplir les esgourdes d'un message bien choisi, bien ciblé, et duquel tu auras du mal à te soustraire. Alors ça marche évidemment pour l'info, mais aussi pour tout ce qui transite via les tuyaux mainstream, comme à peu près tout en fait. L'actu internationale, la politique locale, et même une certaine industrie de la culture. La même qui a fait acheter à tout un tas de préados, je parle pas de moi, c'est pour un ami, en 92, l'album pété de tubes siliconés de Ace of Base. Ouais, c'est pour un ami, je l'ai dit. J'aurais mieux fait d'y voir un signe, justement, et de tourner cette fois mon billet de 100 francs dans ma poche. Alors, je vous vois, les DJ élitistes d'Elébor, esquisser des sourires narquois derrière vos platines. Mais celui qui n'a jamais cédé aux paillettes d'Eddie Barclay Productions me jette la première chemise blanche. Même en termes de soupe musicale, le principe de mass média demeure inchangé. Et n'étant pas plus, pas moins influençable que d'autres congénères, ce qui a fonctionné avec mon cerveau à peine pubère en construction dans les années 90, fonctionne encore à coup sûr aujourd'hui si l'on n'en prend pas garde à minima. Oui, parce que tout ceci peut rapidement tourner à une forme de manipulation, de censure ou de propagande. Parce que figure-toi que 93%, on causait de ça tout de même, c'est la proportion de la presse écrite vendue qui appartient à 5 oligarques. Greg, je traduis, oligarques, milliardaires dont l'appartenance politique, éthique et sociale ne sont plus à préciser. 93% de la presse vendue, non mais sérieusement. Le jour où moi j'achète 93% d'un média local, je peux t'assurer que ça va diffuser sérieusement du groupe finnois des années 90. Alors méfiate Elébor, c'en sera fini de la galéjade électronique, des French apéros et autres parenthèses enchantées. Alors les multipropriétaires en question, on va pas les citer parce qu'à chaque fois ça me donne des démangeaisons au fondement. La Bernard Arnault qui l'a dit le toubib, avec la Draite aiguë, la Niellose en plaque ou la Bollerine purulente. Il paraît qu'on peut pas y faire grand chose. Au passage, les mêmes cumulent 60% des parts d'audience à la télévision et plus de la moitié des écoutes radiophoniques. Mais pourquoi donc tout cet engagement pour me faire acheter un CD d'Ace of Base, ça serait pousser le lobbyisme culturel un peu loin, non? Alors, tu t'en doutes, si ces manias dotés des intentions les plus pures investissent en masse dans les médias, c'est uniquement pour s'approprier, à l'aide d'une violence financière inouïe, ce que Edmund Burke appelait déjà en 1787 le 4e pouvoir.
celui d'influencer les foules, orienter les élections et décider des politiques. Celui-là même qui te permet de filtrer les infos sur un génocide au Proche-Orient, de faire d'un chroniqueur feinant l'imbécilité un influenceur de masse ou de minimiser des manifestations fascistes en plein Paris. Le bilan ? Alors que CNews vient de devenir la chaîne d'info française la plus regardée devant BFM, le pluralisme dans les médias semble plus que jamais en péril en France. De là à ouvrir une voie royale pour permettre au groupe Bolloré et consorts d'influencer les élections présidentielles, la question se pose. Alors je vais juste terminer par une petite citation de Henri de Monterland. Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds, et ça continue à cause des cons. Je crois qu'on pourrait rajouter aussi les milliardaires, parce que j'ai pas l'impression que je vais me faire des copains. Mais au fait, Jacques, t'as pas 100 balles ? Ça serait pour m'acheter un CD d'Ace of Base, s'il te plaît. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Eh ben merci mon David, mais je te prête 100 balles pour presque ce que tu veux, sauf peut-être ça. Maintenant, on va continuer avec Aurélien et Renaud. Et d'abord, avant toute chose, un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, sur ces 93% de la presse écrite qui sont tenus par uniquement 5 oligarques et ce rapport à l'information, à la diffusion, aux médias, dont fait partie Elébor, dans ce grand bordel ambiant racheté de toutes parts. Bonsoir. Ah oula, c'est super fort. Attends, je vais descendre un petit peu. Pour répondre à tes questions, c'est un peu... Donc moi, je suis Aurélien, le responsable technique de la radio et coprésident avec Renaud qui est là. Oui, bonjour. Voilà, super. Alors déjà, on ne fait pas partie de la presse écrite. Et oui. Oui. Et en plus, on n'a aucune relation commerciale dans le média, puisqu'on est une radio associative. Et en plus, une des particularités de Radio Elébor, c'est qu'il n'y a quasiment pas de pub. On est à peine, je sais pas, moins de 10 minutes par 24 heures, là où certaines radios commerciales que je ne citerai pas sont à plus de 40 minutes par heure de pub sur certains créneaux. Donc en fait, tu as simplement des interventions entre les pubs sur certaines radios. Et nous, c'est un grand fil musical et de plus en plus vocal, notamment avec KGB. Bonjour. Salut. Salut. C'est nous. Voilà. Désolé, c'était trop long. Non, c'est bon. Non, c'est super. Tu sais, on est là pour vous faire parler. Voilà. Et maintenant la pub. Et maintenant la pub. Notre sponsor du soir. Les 10 minutes, maintenant. Ouais. D'un seul coup. J'ai une perceuse à vendre. Voilà. Moi, je me demandais du coup si vous pouviez nous parler un peu de la programmation musicale du coup. Est-ce que c'est une programmation plutôt éclectique, plutôt ciblée ? Alors c'est une programmation libre et alternative, comme le dit le jingle. Et sensible. Et sensible. C'est un peu une programmation de... En fait, c'est les producteurs émissions à la base qui font au niveau de la prog. Par exemple, il y a une émission de reggae, il y a une émission de rock, il y a du hip-hop, il y a des choses plus world. Électronique et techno. Et c'est ce que écoutent les producteurs de musique. Après, les prog journées, c'est Fred qui était là au micro juste avant, qui est programmateur. Donc les programmateurs d'émissions lui envoient les nouveautés, par exemple, et lui se charge de les programmer. Mais c'est juste, on a tous une envie, une appétence pour à rechercher un peu des choses. Et puis on est tous aussi soit DJ, on digue pas mal aussi, on achète des disques, et on se tient au courant, on a des labels favoris. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une programmation, on va dire, commerciale. Oui, et un truc qui est génial aussi, c'est que, comme tu disais, il y a comme une grande variété de styles musicaux sur l'antenne. Et en fait, ce qui est génial, je trouve, moi, c'est que toutes les personnes qui sont dans Radio Elébor aiment la musique, ils sont là pour la musique, et malgré qu'ils aient une émission hyper pointue sur du hip-hop, ils vont être super contents d'aller découvrir un autre morceau d'un autre style de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, c'est ça qui vraiment nous lie, c'est cet amour pour la musique, tout simplement, quoi. Pour la curiosité. Pour la curiosité, voilà. Pour l'ouverture d'esprit musical et autres. C'est sûr qu'il y a 10-15 ans, enfin même plus, on avait chacun un peu des chapelles. C'est-à-dire que, moi je me rappelle au collège, au siècle dernier,
t'écoutais du rock. Donc les gens qui écoutaient de la funk, eh ben, on n'était pas forcément d'accord. Alors que là, maintenant, il y a un énorme crossover en fait entre tous les styles. Et d'ailleurs, les groupes, ils peuvent faire du métal et du maloya, ce qu'ils appellent du métalloya, par exemple. Et du coup, ça crée un mélange de styles. Et avec tout ce qui est les gros trucs en ligne, là, je vais pas citer de nom, mais les plateformes en ligne où tu n'as plus de vinyle, tu n'as plus de CD, tu n'as plus de cassette, et tu écoutes des trucs, et ben en fait, on te propose des playlists par rapport à ce que tu écoutes. Donc ça veut dire qu'on va te proposer peut-être un morceau obscur de soul sud-américaine des années 50 parce que tu as écouté un morceau d'All-Green. Voilà, donc ça crée aussi un crossover là-dedans qui fait que nous, on se retrouve aussi ce qu'on a toujours fait, qui était peut-être plus confidentiel à l'époque, parce que il y a pas mal de producteurs qui sont aussi DJ, donc qui mixent depuis longtemps, et on faisait des soirées, et qui maintenant sont arrivés un peu dans le mainstream, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi une idée de mettre en avant particulièrement la scène locale ou pas forcément? Alors, on la met, la scène locale, oui, il y a quand les groupes nous contactent, par exemple, et aussi parce on a nos locaux dans la MJC. Donc, on a un système qui fait que quand il y a des concerts au Barthème, par exemple, tous les mois, on récupère le son de la table de mix et on fait des émissions, des soirées spéciales où on fait des interviews des groupes et après on diffuse les concerts. Et comme souvent c'est des groupes de la scène locale, et ben oui, on est investi là-dedans. Ouais. Vous accompagnez pas mal d'événements en dehors de ça, non? On accompagne pas mal d'événements, oui, on est partenaire de pas mal d'événements. Là, par exemple, il y a le Festival du Premier Roman la semaine prochaine, et donc il va y avoir le 10 Jockey qui va animer la soirée du samedi soir, voilà, qui va se passer place Métropole. Après, on est aussi sur les estivales du château qui vont se passer en juillet, où on va avoir un plateau le 4 juillet, où on va faire un mix avec Erno Mixno et Albertino sur le parvis du château, en préambule du concert de Judith Hill, une artiste soul. On va être aussi... Et entre les deux, ouais, on sera sur La Fibala. La Fibala. Donc du 13 au 15 juin, en direct depuis le Jardin du Vernet, parce qu'on a la chance d'avoir des capacités techniques qui nous permettent de faire des émissions loin du studio et de pouvoir se connecter à distance et de diffuser. Et donc du coup, c'est super bien. Ça fait quelques années qu'on est partenaire de la Fibala et qu'en plus, on reçoit des journalistes de Waïgouya, et donc La Voix du Paysan, et qu'on diffuse depuis le Jardin du Vernet, donc c'est un parc, aussi au Burkina Faso, en direct. Donc c'est génial, quoi. Génial. Et voilà, donc c'est ce genre de truc qu'on aime bien faire. On est sur pas mal d'événements avec une limitation, c'est que, Fred l'évoquait tout à l'heure, en fait, on est à 100% bénévole dans la radio, à la radio. Et en fait, on est limité par notre vie professionnelle qui nous rapporte de quoi manger en fin de mois. Mais voilà. Et vous aimez sortir des murs? Ouais, on adore. Sympa, ouais. On adore. Déjà que vous n'avez pas de plafond? Alors oui, pour situer pour les auditeurs, on est à la MJC et on n'est pas dans les studios de la MJC. Peut-être que vous entendez le fond sonore. On est en fait sur la terrasse, installé sur des superbes moquettes, tapis plutôt. Il fait beau. Et il fait beau. Il y a des voilà. coussins. Ouais, c'est sympa. On est est des bien. gens autour, c'est cool. Et justement, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'événement sur lequel on est là maintenant? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais oui, en fait, Elevor All Star, c'est un truc qu'on a commencé quand on est arrivé à la MJC. On en fait 2 par an, un peu maintenant là, autour de mai-juin, et puis un à la rentrée pour combattre la grisaille. Et l'idée des All Stars, c'est en fait de faire une soirée où on ramène tous les DJ des Lebor. Alors, on ne peut pas tous passer dans la même soirée parce qu'il n'y a pas assez de créneaux. Mais voilà, on tourne. Et puis aussi quelques invités. Et l'idée, c'est de faire la fête dans le lieu de la MJC avec 2 salles, 2-3 salles. Ouais, on investit le lieu en fait où on fait dans le Barthème une scène qui est généralement plus groove, qui va être funk soul, musique du monde ou house. Et dans le studio de danse, une scène plus électro. Et là, on a la chance ce soir d'accueillir pas mal d'artistes en live. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire des lives. D'habitude, c'est plus des DJ qui mixent. Et là, on va faire du live. Live supporté par, à la fois sur les 2 scènes, des jeux de lumière. Donc VJ sur la scène plutôt électro avec Pils.
Et puis avec des superbes vieilles machines avec Tony que je vois loin là-bas sur le Barthème. Sur le Barthème, vous verrez, ça va être super sympa. Et là, il est l'heure de la deuxième respiration musicale de l'émission. Et il s'agirait pour ce titre plutôt de retenir son souffle. Le groupe, lui, n'en manquait pas de souffle. Et je sais même que Renaud, ici présent, y donnait du sien. Le souffle, toujours. Au saxo. Yes. Je vous ai ressorti du fond des âges le Cannonball du groupe Motocross. C'était hier. Merci. Ouh, ça t'a plu ça? Alors si ça t'a plu, je te dirais de bien retenir le nom Motocross et peut-être que, je sais pas, en 2026, il pourrait se passer des choses pas loin de chez toi. Et après ce Cannonball de Motocross, notre Cannonball à nous, Mireille. Mireille? Ouais, pression. Mireille. Ok. 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Salut à toi, éléboristes, KGBistes. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. 45 jours sans émission. Quel supplice. Je savais même plus si j'allais être capable d'écrire une chronique. C'est comme un muscle, vous savez. Si tu chroniques pas tous les jours, ça s'atrophie, ça sèche, et puis ça meurt. Et loin de moi l'idée de vouloir ressembler à une racine. Du coup, j'ai commencé à écrire un court-métrage et puis paf, j'en ai écrit 18. Mais trêve de bonnes choses, revenons à nos moutons. Nous voici donc en direct sur des ondes FM, dans un des rares lieux privilégiés de liberté encore disponibles pour des trublions tels que votre serviteur. Donc, tout d'abord, merci à Radio Eléborg de faire écho à notre KGB mensuel depuis tant de temps. Aujourd'hui, après 45 jours de disette ondulatoire, tel que je vous le disais précédemment, on pourrait aisément parler actu. Mais entre la pleine conscience et le détachement total, je préfère laisser cette tâche à d'autres. Et si l'on souhaite évoquer le nouveau Papapapap et le Festival de Cannes, contrairement à certains tirages et grattages qui prétendraient le contraire, nous ne sommes ni au Vatican, ni sur la croisette.
Conséquemment, je vais vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dévoiler les coulisses, les petits secrets des grandes voix de la radio. Oh oui, un tutoriel, me direz-vous. Hop, on se calme, car ce n'est pas ici que vous découvrirez qu'il vous faut d'abord associer le deuxième prénom de votre grand-mère à celui de votre premier animal domestique pour trouver votre nom de radio. Car oui, pour être au top, il vous faut un blaze. Même si je crois que je me suis gouré et que la méthode que je viens de vous donner est celle qui vous permettra de trouver votre pseudonyme d'acteur de film X. Alors avant de continuer plus profondément ma démonstration, laissez-moi vous rafraîchir les esgourdes avec ces grandes voix qui vous ont bercé à travers le temps et que les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas connaître. Et là, je regrette que vous ne puissiez pas voir ma jubilation au moment de faire le fameux geste qui lance le magnéto et qui prouve, sans équivoque, que je suis un professionnel. On prend l'habitude de nouvelles habitudes quand même. Radioscopie. Jacques Brel. Jacques Chancel. Bonne réponse de Caroline Diamant. Quand commence notre dossier, en 1955, les Martins sont heureux. Eh bien, je suis très impatiente de vous retrouver afin que vous me racontiez vos secrets jardins de nuit. Lorsque les moments ont été malheureux, il y a toujours eu des petites étincelles où il se passait quelque chose. Et puis avant que de parler du thème de la deuxième heure, vous écoutez avec moi William Scheller. Oh non, pas lui. Les voix sont un instrument de pouvoir. Ça provoque parfois du désir. Alors, pourquoi certaines voix nous touchent plus que d'autres ? Sur les ondes, les timbres de baryton ont le plus de succès. Ils nous rappelleraient les bruits étouffés que nous entendions avant même notre naissance. Les voix graves sont écoutées dans le ventre de la maman, dès l'âge de 3-4 mois. Et d'une façon inconsciente, elles vous rassurent, ces voix graves. Elles sont également un élément de séduction. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Restez authentique dans des tons graves et chaleureux. Depuis un siècle, voici le secret des plus grandes voix de la radio. Oui, parce qu'on apprend des choses sur KGB aussi. Moi aussi, ça, c'était complètement piqué. Et maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Petit fœtus du monde entier. Bon, le patriarcat, vous pouvez retourner planquer vos miches. Et quant à vous, mère de tout l'univers, merci de coller votre appareil radiophonique au plus près de vos doux ventres arrondis, car voici, au cas où vous le chercheriez encore, le sens de la vie. Soyez gentils et évitez d'être un connard pour votre entourage. Évitez les nourritures trop grasses. Lisez un bon livre de temps à autre. Essayez de faire vos 10 000 pas chaque jour. Et enfin, tendez de vivre en paix et en harmonie avec les peuples de tous les sexes, de toutes les croyances et de toutes les nations. Bon, c'était pas si compliqué, n'est-ce pas ? Non, c'est pas de moi. Il s'agit d'une petite mise à jour de ce que nous délivraient les Monty Python dans leur film The Meaning of Life en 1983. Ça date. Et sur ces belles paroles, chères humaines, chers humains, je vous laisse avec un gros bisou de Mireille Titi. Oh mon Dieu. Oups. Ah ben bravo, hein. Très pas. Merci Mireille pour cette chronique sur les grandes voix de la radio. Et à ce moment-là, on garde Renaud à nos micros, mais on accueille aussi Virgile, le directeur de la MJC Le Totem à Chambéry. Salut Virgile. Salut. Alors tout de suite, la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'il y a des grandes voix de radio qui t'ont marqué ? Macha Béranger, bien sûr. Mais bien sûr. Elle était là. Évidemment. Et toi Renaud, une grande voix ? Non. Non, jamais. Jamais. Vous étiez des auditeurs de radio ? Oui, beaucoup. Des grandes radios nocturnes ? Oui, moi j'ai grandi avec France Inter chez mes parents. Ouais, les fils de profs, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je me demandais comment Elébor s'est retrouvé dans les locaux de la MJC de Chambéry. Alors, en fait, on était logé avant dans un local à Mérande qui était loué par la mairie qui a désiré nous reloger. Voilà, il y avait une histoire de... Voilà. Et on cherchait un local. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Virgile et on a évoqué l'idée d'investir la MJC avec Elébor. Et du coup, on a monté le projet avec la mairie. Et du coup, voilà, on est à la MJC. C'était sur cette même terrasse. C'était pour à peu près à la même époque, à peu près il y a 7 ans. Et on accueillait une soirée de soutien au locaux Larsen, qui était dans le même sujet, un sujet de déménagement. Et donc du coup, on a discuté sur cette terrasse. Il y a eu des groupes magnifiques cette soirée-là, notamment le groupe Zéro, et Padashtilista ou Guess What. Et on a discuté. Et en fait, à la MJC, il y a une dizaine d'années, il y avait une web radio qui s'appelait On Air, je crois. Et donc, moi, j'ai commencé il y a 7 ans à travailler à la MJC. Et on m'a dit que ça serait bien de relancer cette web radio.
Et tout de suite, j'ai dit, en fait, on va déployer une énergie colossale à faire ça tout seul. Pourquoi est-ce qu'on ne s'associerait pas avec une autre radio, et notamment la radio et les bords. Voilà, c'est le début de la discussion, c'était sur cette terrasse. Exactement. C'est plein de bon sens. Et du coup, le partenariat a évolué comment? C'est-à-dire que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la programmation musicale, mais il y a aussi toute une programmation non musicale, et il y a d'autres actions qui sont mises en place? On a monté des ateliers radio. Oui, avec des adultes le samedi après-midi qui peuvent s'inscrire pour venir apprendre à faire de la radio. Il y avait cette idée il y avait aussi quand même une sorte d'évidence. Tout à l'heure, Scott et Fred parlaient du fait que Radio et les bords, c'était à la base une radio pirate et qui s'est mise sur les ondes FM. Donc c'était au tout début de la libération des ondes, on parle de ça. Et la MJC de Chambéry, cette année, en fait, c'est 80 ans. Donc, c'est-à-dire, elle a été créée en 1945. Donc, c'était aussi une période de libération. Et en début d'année 2025, on parlait de la libération des camps d'Auschwitz. Il y a une semaine ou 10 jours, on parlait de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut se dire qu'en novembre, donc dans 5 mois après ces événements, il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce qu'on fait? Le Chambéry, c'était encore un peu en ruine. Et ces gens se disent on va créer une MJC pour que les gens se rencontrent et que du coup de l'interaction entre les personnes naissent des projets et naissent des envies et portent une autre vision de la relation humaine qui soit pas... voilà. Donc du coup c'était un peu évident de se dire oui, ce lien entre ces deux structures, c'est intéressant. Et puis il y a aussi beaucoup une part d'éducation aux médias qui est très importante et éduquer les jeunes aussi parce qu'il y a un autre rapport aux médias que pour nous plus anciens. Donc par exemple on avait organisé le lundi matin l'accueil de classe où dans les studios on leur proposait d'enregistrer une fausse émission. Voilà, où on parlait un peu de ce qu'ils faisaient à l'école, tout ça, mais ça permet aussi d'avoir... Il y a vraiment eu ce côté... c'est YouTube, c'est en vrai, on est devant un micro avec un casque et on parle. Ouais, fausse émission, mais dans des vraies conditions. Voilà, c'est ça. Avec toute une exigence pédagogique, parce que les enfants... la MJC de Chambéry, ça fait 3000 m², il y a un atelier de menuiserie, des studios de répète, un atelier de poterie, une salle de spectacle, une salle de cinéma, des lieux de concert, des lieux de pratique de théâtre. Et donc du coup les enfants, on les divisait en plusieurs groupes, la classe, on l'a divisée en plusieurs groupes, et il y en avait qui allaient faire de la menuiserie, il y en avait d'autres qui allaient faire de la radio, il y en avait d'autres qui allaient faire du théâtre sur la scène. C'était tout pour de faux, mais dans des vraies conditions. Et dans l'idée d'éveiller, de planter des petites graines. Tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous posait la question sur l'histoire de la concentration des médias. Une des manières de déconcentrer les médias, c'est de donner la possibilité d'expression. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Renaud, je crois que la radio et les bords bénéficient du fonds de libre expression radiophonique. C'est comme ça que ça s'appelle ? Ouais, le FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Voilà, qui permet à des gens, quels qu'ils soient, de pouvoir prendre un micro, construire une information, dire une idée, un peu comme ce que vous faites en fait. Et du coup, ça a du sens. Si on veut pouvoir dire que l'information elle est autre que celle qui nous est propulsée à grand renfort de publicité ou à grand renfort d'intérêts divers, il faut que l'inverse de ça, c'est que d'autres personnes puissent prendre le micro et trouver des espaces pour s'exprimer, construire une information, comprendre comment ça se fait. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pas à vous que j'explique ça. Donc pour qu'il y ait libération, pour reprendre tes mots, il faut s'emparer des ondes, s'emparer des micros, chacun et ensemble pour diversifier les paroles en fait. Oui, tout à fait. Et de donner la possibilité à des enfants ou des jeunes de pouvoir le faire, de s'exprimer sur ce qu'ils veulent. Et, on n'est pas là pour dire aux jeunes, aux enfants ou aux adultes ce qu'ils doivent dire, mais de dire c'est possible. Comme
comme le racontait Fred tout à l'heure, quand en 88, je crois, il a écouté Sonic Youth et il s'est dit ah, c'est super, peut-être ça pourrait être pour moi, mais du coup de maintenir cette possibilité et de faire des ateliers pour permettre d'apprendre, réfléchir, construire une information, aller se questionner, mais ça n'a pas de prix que de faire des choses comme ça. Du coup, l'idée, c'est de donner aux jeunes l'envie d'écouter la radio, d'en faire aussi. Et est-ce que justement, s'il y a des jeunes qui sont super motivés pour concrétiser ça, ça pourrait devenir un programme sur Elébor qui soit vraiment dédié aux jeunes? Oui, ça pourrait. Ouais, non, carrément. Carrément. Après, c'est quelque chose qui va se construire. C'est-à-dire que voilà, on va construire un projet ensemble. Et c'est comme toutes les personnes, parce qu'on rencontre souvent des gens qui disent ah ouais, je ferais bien une émission sur Elébor. Bah, c'est génial, super, tu proposes quoi? Voilà, et après, on construit. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a déjà l'investissement, parce que, mine de rien, faire une émission, c'est pas juste, et vous en savez quelque chose. Non. C'est pas juste prendre une playlist et diffuser et dire ah ouais, alors c'était Marcel et son orchestre. Voilà, et c'est vraiment une construction, et plus ça t'avance dans le temps, plus tu te dis, je vais le faire la semaine d'avant, et puis, merde, il reste 3 jours. Voilà, et donc, c'est construire un projet avec les gens qui veulent faire l'émission. Et c'est aussi les accompagner dans OK, tu as une idée, comment on peut la mettre en onde? Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est d'exprimer et de verbaliser aussi, parce que la radio, il n'y a pas d'image, c'est de verbaliser le propos, quoi, et l'idée. L'image, tu la suggères, c'est ce qui est merveilleux Exactement. avec le son, et c'est ce qui permet de voyager à une plus grande échelle, encore plus que l'image. Et je sais de quoi je parle. Exactement. Et là, du coup, Elébor et la MJC, on a parlé un peu du passé, du présent. Est-ce que dans le futur, vous avez des projets que vous aimeriez particulièrement concrétiser? Alors, il va y avoir les 80 ans de la MJC, donc je pense qu'à l'automne, on va faire des chroniques, on va mettre en place un programme un peu spécial pour célébrer les 80 ans de la MJC. Après, il y aura toujours les concerts, il y aura toujours les diffusions de concerts, les soirées en live. Et après, il y a plein de projets à imaginer aussi. Par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, je parlais avec un Fantas qui tient une émission qui voudrait pouvoir enregistrer cette émission en direct. Il se trouve que ça tombe un soir où on a une soirée DJ, donc on va essayer d'aménager les choses pour que ça puisse se faire et que du coup il y ait ce lien qui se fasse et qui se construise pas à pas, tranquillement. Sur l'éducation aux médias, pour pouvoir faire ça, il faut se dire que c'est des gens qui sont salariés qui s'en occupent la plupart du temps. Hormis Renaud qui a fait ça pour un lundi matin, mais pour que ça ait du sens, que ça s'inscrive dans la durée. Et pour ça, on est en recherche de moyens financiers pour pouvoir accompagner ça concrètement. Après, l'autre chose qui se fait quand même assez régulièrement depuis qu'Elébor et à la MJC, c'est donc avec les écoles ou avec des collèges ou lycées, le fait de mettre en place des ateliers où du coup, soit dans le cadre scolaire, soit entre midi et 2 pour des collégiens. Et voilà. Et puis c'est aussi le fait d'être là à la MJC, parce qu'avant on était dans un local à Mérande, au pied d'une tour, on était isolé. C'est un lieu de vie. Et c'est un truc qui est super important. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que quelqu'un, que ce soit Aurélien, Fantasme, on vient à la MJC, il faut prévoir un quart d'heure, une demi-heure en plus, parce que en fait, tu croises Virgile, tu croises des gens, et on va te dire tiens, il y a ça comme projet, tiens, on pourrait pas faire ça, et tout ça. Et c'est un lieu de vie, et il y a un échange. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Et c'est pour ça qu'on a commencé à l'heure. Exactement. Et puis ça permet aussi de mobiliser, de réunir du public, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a du monde ce soir. Vous faites du bruit? Ouais. Il y a un petit peu de monde sur la terrasse de la MJC ce soir. Ça chill. Et là, du coup, alors Elébor, on en parlait en jetant un œil dans le rétro, et c'est aussi un autre sur l'avenir. Et moi, je n'ai rien sur l'avenir à vous faire écouter. Mais j'ai du tout frais puisque l'album est sorti aujourd'hui. L'album s'appelle Metal Horse. C'est le 3e long d'une artiste anglaise que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Billy No Mates. Et le titre c'est Override. Et maintenant la pub.
Et ben voilà, l'émission arrive tout doucement à sa fin. Mais avant ça, on a l'habitude de redonner un petit peu la parole de nos invités. Est-ce que vous avez des petits mots à nous dire, des mots doux à glisser à nos oreilles, Virgile? Oui, tout à fait. Je crois que tu as une dédicace. Je voudrais faire une pub. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur les bords et sur KGB non plus. Je voudrais faire la pub pour vendredi 23 mai. Nous avons 4 DJ qui viennent avec DJ JP qui va nous faire une anthologie de Larsen et de vieux groupes de punk. Ça commence à 19h30, c'est à la MJC. C'est DJ JP, le DJ qui n'a qu'un bras? Exactement. Ah oui, je vois. Il est un peu emplâtré en ce moment. Et après, il y a DJ KLR et DJ PP et DJ Full Moon qui est déjà passé 2-3 fois à la MJC et qui du coup vont venir passer de la musique du monde, la world, l'exotica, pas mal de punk et un petit peu de cumbia. Voilà. Donc soyez les bienvenus, venez, on va bien se marrer. C'est l'heure de la pub, on a le droit de faire de la pub. Alors moi j'en glisse une spéciale pour le Mark Queen Festival à Régnier le samedi 31 mai. Parce qu'on organise ça avec des copains, avec la tribu sonore. Il y aura 4 groupes, c'est entrée libre. Je me permets, on fait jamais de pub sur KGB. Il y aura donc Quart d'heure Kiwi, Pavel, Madvig et Incube. Si vous les connaissez pas, venez les découvrir au samedi 31 mai. Et il y a une annonce aussi pour Radio Elébor. Donc vous écoutez actuellement KGB probablement sur Internet ou en DAB+, ou en streaming. Et malheureusement, vous n'écoutez plus Elébor depuis quelques temps en FM puisqu'on a une coupure de courant. On a quelqu'un qui nous a arraché le câble. Et la bonne nouvelle, c'est que, on va dire mi-juin, peut-être un petit peu avant, le courant va revenir et on va pouvoir réémettre en FM un peu partout. Ça va faire des heureux. Et c'est ça. Oui, parce que toutes les semaines, plusieurs fois par jour, on avait des appels. Donc bientôt, ça va revenir. Voilà. Le courant va revenir. Le courant revient. Camarades, KGBistes, renonculassés, c'est à moi que revient l'honneur de conclure cette émission. Tout d'abord, remercier nos invités de Radio Elébor et de toutes les radios partenaires qui diffusent KGB sur leurs ondes, Radio Semnoz, Alto, Clandé, Spoutnik et bien sûr, encore une fois, Elébor. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes et nous soutenir via notre Tipeee pour que je puisse continuer de dire des conneries dans des micros avec mes joyeux camarades Agnès, Mireille, David et Greg. Oui. J'espère que cette émission vous aura donné envie de créer plein de radios associatives ou pirates partout pour faire entendre les voix qu'on n'entend pas assez. Et comme disait Harry Latrick dans Pump Up the Volume, film d'ado emblématique des années 80 sur la radio pirate d'un lycéen, allez-y, faites donc des conneries. C'est beaucoup plus raisonnable.